Ici, nous sommes au Altes Schloss zu Hohenbaden. Ça veut dire vieux château sur le dessus de Baden. Il aurait probablement été construit entre 1100 et 1190. Le château supérieur est aussi appelé Hermannsbosch, du nom du margrave Hermann II de Bade, vers 1074 à 1130. D'après la colonne que l'on voit là, l'histoire du château doit être riche, mais je n'aurai pas le temps de vous conter toute son histoire. Je vais seulement vous dire que l'ancien château n'est devenu la résidence principale des margraves que sous le margrave Bernard Ier qui régna de 1372 à 1431. Ce fameux Bernard fit agrandir l'ancien château en enlevant un morceau de roche et construire à son pied un second château qui est l'actuel château bas. Après ces deux constructions, ce n'est qu'au milieu du XVe siècle que le château supérieur et inférieur ont été structurellement reliés par le Jakobsbau. C'est un autre bâtiment résidentiel qui porte le nom du margrave Jacob I, qui a régné de 1431 à 1453. Dans cette pièce du deuxième étage, vous pouvez admirer l'intérieur où le paysage vallonné de la forêt noire est la plus grande harpe à vent d'Allemagne qui diffuse un son dans l'une des anciennes ouvertures de fenêtres, si le temps le permet. Il a été développé par le facteur de harpe Rüdiger Oppermann. C'est un peu épuisant d'escalader le château supérieur, mais ça vaut le coup. Il y a des vues fantastiques depuis les vieux murs. Le château supérieur est également connu sous le nom donc de Hermannsbosch, du nom de ses constructeurs. Le donjon, appelé Bergfried, une tour carrée de 18 mètres de haut, domine le château supérieur. Le premier immeuble résidentiel du château supérieur a pris son aspect actuel lorsqu'il a probablement été agrandi et surélevé en 1300. La frise en arc du rempart, sur laquelle on peut encore marcher aujourd'hui, lui donne un accent créatif. Le regard en bas, plusieurs points de vue spectaculaires et enfin jusqu'au donjon, celui qui est parvenu se tient sur le point culminant du château. D'ici, d'où flotte le drapeau badois, on voit tout le pourtour du château, jusqu'à Baden, les montagnes de la forêt noire, jusqu'à Rastatt, les plaines du Rhin, et quand il fait beau, on aperçoit même les Vosges. Merci d'avoir regardé notre vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, un commentaire, un partage. Et si vous avez un attrait quelconque pour notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche.